Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un moment décisif, un moment que beaucoup redoutent. Comment on s'assure qu'une super conversation ne se termine pas dans le vide, mais par une vraie décision? Bref, comment on transforme l'essai? On a tous connu ça. Le courant passe super bien, les arguments sont solides, tout semble parfait, et pourtant, au moment de conclure, paf, plus rien. C'est incroyablement frustrant. Alors, qu'est-ce qui coince systématiquement à cette dernière étape? En fait, tout se joue à ce moment précis, la conclusion. Ce n'est pas juste la fin de la discussion, c'est le moment de vérité. Et c'est justement là que la plupart des gens se plantent, parce qu'ils sous-estiment ce que ça implique vraiment. Alors, plongeons dans cet art qu'on peut dire délicat de la conclusion. Pourquoi est-ce que ce moment est si souvent perçu comme gênant, presque comme une confrontation? La réponse, en fait, elle est dans la psychologie de la décision. Avant toute chose, il faut intégrer une idée toute simple. La résistance, c'est normal. Une hésitation, ça ne veut pas dire non. Pour la personne en face, prendre une décision, c'est prendre un risque. Et cette appréhension, c'est une étape tout à fait naturelle et saine dans son processus de réflexion. Pour vraiment piger ce qui se joue, on va analyser la psychologie des deux côtés de la table. Celle de la personne qui doit décider et celle qui essaie de convaincre. Ce tableau, il révèle un vrai choc psychologique. D'un côté, le client a des raisons tout à fait légitimes d'hésiter. La peur du risque, l'effort que demande le changement ou même des petites tactiques de négo. Mais de l'autre côté, le vendeur commet des erreurs classiques qui ne font qu'amplifier cette hésitation. Il la sous-estime, il attend passivement, il a peur de brusquer et, au final, c'est lui-même qui repousse le moment de conclure. C'est un vrai dialogue de sourds où chacun renforce les blocages de l'autre. La clé donc, ce n'est pas d'avoir une technique miracle, mais de devenir un bon diagnosticien. Avant de proposer un remède, il faut comprendre la maladie. Et ici, ça veut dire apprendre à mesurer précisément le niveau de résistance de son interlocuteur. Imaginez une sorte de thermomètre de la résistance. Parfois, la température est basse, le client est presque convaincu. D'autres fois, elle est tiède, il reste quelques doutes. Et puis parfois, elle est brûlante, un vrai mur de glace se dresse. Essayer de franchir ce mur de la même façon à chaque fois, c'est courir à l'échec. Chaque niveau de température exige une approche radicalement différente. Et voilà le paradoxe central, le truc un peu contre-intuitif. Face à une forte résistance, il faut de la conviction, de l'assurance pour assurer. Mais face à une faible résistance, forcer serait une erreur fatale. Là, au contraire, c'est une écoute très fine qui est demandée pour accompagner la décision en douceur. L'erreur, c'est de croire qu'une seule de ces deux compétences suffit. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Voici une boîte à outils avec 3 techniques bien spécifiques, chacune étant adaptée à un niveau de résistance précis. On a donc 3 stratégies. Elles ont l'air toutes simples, mais elles sont redoutables quand elles sont utilisées au bon moment. On va découvrir l'approche directe pour les feux verts, la question de l'obstacle pour les feux oranges et la fameuse méthode Colombo pour les feux rouges. Voyons ça de plus près. Face à une résistance faible, quand on sent que le oui est tout proche, il faut anticiper la décision. On ne demande plus si on y va, mais comment on y va. En proposant un choix entre 2 options positives, on projette la personne dans l'étape d'après, ce qui rend l'engagement final beaucoup plus simple. Là, c'est différent. Le doute persiste. La pire erreur serait de forcer le passage. Au contraire, il faut mettre le doigt sur le blocage. Cette question ouverte, qui n'est pas agressive, c'est une invitation. Dites-moi ce qui vous freine encore. C'est le seul moyen de comprendre ces dernières craintes pour pouvoir y répondre. Et maintenant, passons aux situations les plus difficiles, celles où on fait face à un mur. Quand tout semble perdu, il existe une méthode totalement contre-intuitive, mais d'une puissance assez surprenante. C'est la méthode Colombo. On fait mine de jeter l'éponge, on range ses affaires. Ce faux départ, ça a un effet psychologique immédiat. Ça fait tomber toute la pression. L'interlocuteur baisse sa garde. Et c'est à ce moment précis, en posant cette dernière question, juste pour comprendre, que le véritable obstacle, souvent bien caché, fait enfin surface. Ok, on a donc 3 techniques puissantes dans notre sac, mais la question décisive, elle, reste entière. Comment on sait laquelle utiliser ? Parce que choisir la mauvaise approche au mauvais moment, ça peut faire capoter toute la discussion. Et la réponse, elle est d'une simplicité désarmante. C'est l'outil de diagnostic ultime. Avant même de penser à conclure, il suffit de poser une question ouverte. Qu'avez-vous pensé de notre entretien ? La réponse, par son ton, par son contenu, va immédiatement révéler le niveau de résistance et vous indiquer clairement quelle technique choisir. C'est aussi simple et puissant que ça. Alors, pour résumer, retenons 4 points essentiels. Premièrement, la résistance, c'est normal, il faut l'accueillir, pas la craindre. Deuxièmement, il faut adapter son approche au niveau de cette résistance. Troisièmement, ça veut dire qu'il faut savoir jongler entre conviction
et écoute. Et enfin, le plus important, toujours sonder le terrain avec une question de feedback avant de chercher à conclure. Voilà, les cartes sont sur la table. Maintenant, la vraie question est de savoir comment les jouer. Pensez à une discussion importante qui vous attend. Comment cette nouvelle grille de lecture pourrait changer l'issue du moment final? C'est le moment de mettre la théorie en pratique.